viens trop avec moi, Naël? Il est trop tôt là pour faire l'intro. Ça, je filme aussi, je garde. Avec ma tronche, on n'est pas réveillé là. Donc, nous sommes actuellement à la plage des Salines, à Rémy-Romanjoli. Alors déjà, on dit bonjour aux viewers. Bonjour les viewers. Ok. Bien. Le peu de personnes. Donc nous sommes toujours en Guyane française. Nul besoin d'aller très loin. Nous sommes ici à Rémy-Romanjoli, c'est juste à côté de Cayenne, plus particulièrement sur la plage des Salines, au lieu de ponte pour les tortues marines. Tortues luttes notamment. Ouais, tortues luttes. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme espèce en Guyane? Les tortues vertes et les tortues olivâtres. Exactement. Là, nous sommes au mois de mai. C'est la saison de des pontes pour les tortues luttes et les tortues vertes. Les tortues vertes, elles sont arrivées les premières au cours du mois de février. Les tortues luttes, elles sont arrivées le mois dernier en avril. Elles vont pondre jusqu'au mois de juillet. Donc c'est ça qu'on est venu en particulier spotter. Et Anaël, c'est ce qu'elle veut voir. Exactement. Chloé. Hello. Ouais, on est aussi avec Chloé. Voilà, quoi. Au passage, le truc là. On a l'impression d'être une star. Alors on a justement un nid de tortues luttes. Ici, on le reconnaît parce qu'il est vraiment très très gros, hein, très très large. Il y a aussi énormément de bazar autour. Alors ça pourrait ressembler, vu qu'il y a une cuvette, à un nid de tortue verte, mais c'est beaucoup plus petit. Là ici on voit également les volutes typiques de la tortue lutte, hein, qu'elle produit avec ses nageoires. Et ici juste à côté, on a ces traces de montée et de descente. Alors ces traces ressemblent à celles de la tortue verte au niveau de la forme, mais c'est également beaucoup plus large. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Y a beaucoup de tortues en Guyane. Exactement, oui. Et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les tortues en Guyane. Oui, là, surtout ce matin, il y a énormément de gens sur la plage. On est un samedi, donc il y a pas mal de monde. C'est un peu mieux en semaine. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, le meilleur moment pour spotter les tortues luttes, c'est autour de la marée haute, 2 heures avant et 1 heure après, parce que ça leur demande un peu moins d'efforts. On dit c'est pas maintenant. Ouais, c'est pas maintenant. Mais bon, vu que là on est en fin de nuit, début de matinée, on espérait en voir. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai énormément de rushs de tortues luttes vertes et olivâtres, donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. Ici sur les plages de l'île de Cayenne, c'est l'association Kouata qui est en charge du comptage des pontes et des traces. Et cette année c'est une bonne saison, hein. Il y avait eu un recul il y a 3 ans de ça, et puis depuis 2-3 ans ça va un peu mieux, ça remonte, en particulier pour la tortue lutte. Et tant mieux d'ailleurs parce que ça va pas du tout en Guyane la tortue lutte. En fait cette année là en 2023, en 2 mois on a fait davantage de pontes que sur toute la saison l'année passée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est de la tortue verte, ça se maintient, il n'y en a vraiment pas beaucoup mais ça se maintient. Et la tortue olivâtre elle se porte bien, c'est la tortue la plus commune en Guyane. L'an passé, il me semble que, si je me souviens bien, il y avait eu environ 3600 pontes de tortues olivâtres, donc ça va pour elle. Et si on parle de la tortue lutte, voici justement quelques images d'une femelle venue pondre ici, sur cette plage des Salines, il y a quelques jours. Et toujours quelques petits rappels. J'ai observé cette tortue en tâchant de la déranger le moins possible. Il faisait jour, c'était le petit matin, donc j'avais pas besoin de l'éclairer. On n'était que quelques personnes, et j'ai filmé avec le téléobjectif, en me tenant à quelques mètres de la tortue. Et donc là voilà, cette géante des mers, si emblématique des plages de Guyane. Ici, les tortues luttes, elles pèsent 400 kg en moyenne, pour environ 1,80 m. Le plus gros individu jamais observé mesurait autour de 3 mètres, pour pas loin d'1 tonne. Cette tortue, elle avait été observée au large du Pays de Galles. Et il est d'ailleurs possible que ce soit une tortue née ici. Les tortues nées en Guyane, elles font partie d'une sous-population dite nord-ouest atlantique. Les tortues issues de cette sous-population, l'une des 6 dans le monde, elles sont nées dans plusieurs sites de la Grande Caraïbe, en Guyane française, au Suriname, au Guyana, ou encore à la Trinité et Tobago. Et ces petites tortues, elles s'engageront alors dans un long périple qui les fera remonter vers le nord, direction les côtes est des USA et du Canada, puis alors traverser l'Atlantique en direction de l'Europe et l'Afrique du Nord. En chemin, on ne sait pas trop ce qu'elles deviendront. On sait finalement que peu de choses des tortues luttes dans les premiers stades de leur vie. Les femelles adultes, comme pour toutes les espèces de tortues marines, c'est évidemment les mieux connues. Les tortues luttes adultes, elles se nourrissent quasi exclusivement de méduses. La pollution plastique, si présente dans les mers et océans du monde entier, ça constitue ainsi une menace directe pour les tortues luttes adultes, puisqu'elles peuvent ingérer les sacs plastiques qui dérivent en mer. Elles les confondent avec leur proie. La pollution plastique, c'est évidemment pas la seule menace, mais on y reviendra. Les effectifs de tortues luttes dans la Grande Caraïbe, ils sont en chute libre par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé.
Et parmi ces effectifs, les chiffres ici en Guyane française, ils sont les plus touchés par cette diminution. En 10 ans, les pontes de tortues luttes y ont diminué de plus de 95%. Ici à Rémire, les chiffres s'améliorent depuis 2 ou 3 ans. Mais à Kourou par exemple, les tortues elles sont toujours aussi rares, pour ne pas dire inexistantes. Ici à Kourou, les pontes elles sont carrément plus éparses. Il y en a, mais il y en a vraiment très peu. Comme avec ce nid de tortues luttes ici derrière moi. Alors le mois dernier, il y avait aussi un nid de tortues luttes ici, près de l'autre. Mais le fait est que les tortues luttes elles ont tendance à pondre assez bas sur la plage. Et là, on est carrément sur l'estran en fait. Donc le nid, je le vois plus, hein, il a disparu sous la marée. Je refais le doublage en post-prod à cause du vent. Alors je disais que s'il y a très peu de tortues à Kourou, c'est pas si vrai que ça en fait, puisqu'on trouve de nombreuses jeunes tortues vertes au niveau des îles du Salut. J'y ai fait un vlog d'ailleurs. C'est un site de nourrissage important pour cette espèce. Alors petite particularité, ici pas question de faire des plans en drone, comme je peux en faire dans d'autres vlogs ou dans cette vidéo on verra. Parce que cette plage elle est gérée par le CSG, le centre spatial. Et on ne blague pas avec le centre spatial, pas de drone ici. Il y a 2 mois, une ponte de tortue verte avait été signalée ici au niveau du centre nautique. Et puis 2 mois plus tard, au moment de l'émergence, on a appris que les petits tortillons, ils avaient été perturbés sans doute par la pollution lumineuse, et certains d'entre eux s'étaient retrouvés sur la route. Bon, je viens de discuter avec les gens du coin, il paraît qu'un petit tortillon a pu atteindre malgré tout la mer. Donc on lui souhaite un bon voyage. Finalement, c'est un... Oui, il y a un chat qui est venu traîner. Ah, il me léchait l'oreille. Ouais, je disais, c'est un concours de menaces à la fois d'origine humaine et naturelle qui engage la conservation des tortues marines, que ce soit sur terre ou en mer. Ici à Walaga-Limapo, au cœur de la réserve, on a par exemple les roseaux de la plage, le braconnage ou encore les chiens. Et d'ailleurs, on va écouter Ronald, chef des gardes ici à la réserve, qui va nous parler de tout ça. Sur cette plage. Les tortues marines, à l'époque, moi je connais avant de travailler à la réserve, c'est dans les années 97, même ça, ouais, dans les années 97 je veux dire, que cette plage, c'est une plage qui est très importante pour la lutte, parce que quand on va sur la plage pour observer les tortues luttes, je prends un exemple, à 19h, on a déjà une vingtaine sur la plage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas même marcher, on est obligé de salomer, on est obligé de monter, traverser, jamber, de faire un saut, on voit qu'il y a des tortues marines, des tortues luttes. Là maintenant actuellement, on a moins de tortues luttes. Et là, je pense que l'enjeu, c'est vrai, peut-être il y a les problématiques en mer, il y a aussi les braconnages, il y a aussi, il ne faut pas oublier les chiens errants, c'est très important aussi parce que les chiens errants, c'est eux qui déterrent tous les nids. Mais moi, je pense, depuis la création de la réserve, à ma connaissance, c'est la plage qui disparaît. La plage disparaît. Et les tortues vont où? Ils vont chez le voisin, ils vont dans une plage isolée, comme ce matin quand je t'ai montré. Ils vont dans une plage ailleurs. En fait, la réserve, je pense qu'elle est créée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on préserve cette espèce-là pour qu'on aura un patrimoine naturel pour nos arrière petits-enfants. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Alors Ronald fait bien d'évoquer le cas de la tortue lutte ici à Awala, puisque historiquement la plage des Hâtes ici à Walaga-Limapo, c'était il y a encore 15 ans de ça, le plus grand site de ponte au monde pour la tortue lutte. Jusqu'au début du XXIe siècle, on comptait 10 000, 15 000 pontes de tortue lutte. L'année dernière, on en a compté plus que 73. La faute donc à tout un concours de menaces, que ce soit sur terre ou en mer. Et pour tenter d'enrayer ce déclin, les différents acteurs travaillant à la conservation des tortues marines en Guyane ont décidé collectivement l'année dernière de mettre en place une écloserie naturelle sur le site d'Awaya-Limapo, ici au cœur de la réserve. L'idée c'est de récupérer les œufs pondus par les tortues luttes, de les mettre autour d'un enclos, donc protégés, gardés, de façon à maximiser le succès à l'éclosion. Alors l'idée c'est que cette écloserie elle soit le plus naturelle possible, autrement dit il faut mimer la granulométrie du sable, l'humidité, la température, le sens également dans lequel les œufs vont être mis,
dans les trous creusés au sein de l'écloserie. Donc tout ça est fait dans le plus grand respect, autant que possible, pour essayer de ne pas trop interférer avec l'état naturel. Parce qu'en fait, ce projet, il se veut le moins interventionniste possible. En fait, l'idée, c'est simplement de donner un petit coup de nageoire à la tortue lutte pour essayer de maximiser le nombre de petites émergences qui atteindront la mer. Alors ce projet, il est coordonné par l'association Coata, dont j'ai déjà parlé au début de la vidéo, avec le concours de la communauté locale, puisqu'il y a 4 employés qui vivent ici au village qui travaillent sur le projet. Il reçoit également le concours du CNRS pour la partie scientifique, et également de l'appui logistique de la réserve, et le financement de la DGTM, donc de la préfecture, mais également de l'Office français de la biodiversité et du WWF Guyane. Alors dit comme ça, le sort de la tortue lutte dans l'ouest guyanais, il paraît assez dramatique, et ça l'est. Mais malgré tout, on peut quand même toujours en voir quelques-unes. Et les émergences, il y en a, D'ailleurs, je crois qu'on va aller les voir pas plus tard que maintenant. Allez, en route. Donc le temps où on voyait énormément de tortues luttes ici, comme le disait Ronald, on les enjambait, ça c'est un temps qui est terminé, c'est un temps révolu. Mais on peut quand même voir beaucoup de tortues marines ici. On voit notamment beaucoup de tortues vertes. D'ailleurs, l'essentiel des tortues vertes nicheuses en Guyane, elles sont ici, dans l'ouest. Et voilà la tortue verte. Chelonia midas de son nom latin. C'est la première espèce de tortue marine à revenir sur les plages de Guyane, puisqu'elle arrive dès le mois de janvier, du côté d'Awala. Et on la voit quelques semaines plus tard, autour de février, début mars, à Kourou et sur l'île de Cayenne. Et comme je le disais, en particulier dans l'ouest, à Awala. C'est une grosse tortue. Manque la lutte évidemment, mais tout de même. Elle mesure autour d'1m10, 1m20 et pèse environ 180 kg en moyenne. Alors les chiffres que je donne, c'est valable pour les femelles adultes. Petite remarque sur sa distribution. C'est pas la tortue la plus commune en Guyane, ce titre revient à la tortue olivâtre, mais c'est par contre la plus commune sur la planète, où elle est d'ailleurs classée en danger par l'UICN. En Guyane, son statut de conservation est classé vulnérable. Moyen mémotechnique simple, tortue verte comme la végétation, cette espèce est herbivore à l'âge adulte. Elle se nourrit principalement des herbiers aquatiques qui tapissent le fond de l'eau, ainsi que les habitats rocheux, comme ceux qu'on peut trouver sur les îles du Salut ou sur l'île du Grand Connétable. Les tortillons, eux, ils sont carnivores. C'est en atteignant le stade subadulte que le régime alimentaire va changer. Et les voici d'ailleurs, ces petites tortues. Facilement reconnaissables au liseré blanc autour de la carapace et des nageoires. Et tout comme les tortillons des 2 autres espèces présentées dans cette vidéo, l'émergence a lieu 2 mois après la ponte, au sein d'un nid d'une centaine d'œufs. Et la petite tortue ne mesure que quelques centimètres. C'est en gros l'essentiel à retenir. Je vais pas vous inonder de détails. Bon allez, quand même un. Lors de l'émergence, c'est-à-dire la sortie des petites tortues de leur nid, évitez les éclairages artificiels. C'est évidemment valable aussi pour les adultes présents sur la plage, mais le fait est que les tortillons se dirigent vers la mer grâce à la lumière de la lune. Les éclairages artificiels sont donc une grande source de désorientation. Et il est fréquent de retrouver des tortillons désorientés, et fatalement, c'est le cas de le dire, susceptibles de mourir de déshydratation, prédatés, écrasés, etc. Merci d'avance. Et on termine avec la 3e espèce de tortue marine présente en Guyane, qui est également la plus commune ici, la tortue olivâtre. La plus petite tortue marine du monde avec la tortue de Kemp, qui est d'ailleurs une très proche cousine, avec ses 70 cm et ses 40 kg en moyenne. On la reconnaît également à sa carapace, qui présente un profil très bombé, ou encore à son bec crochu. On évitera de regarder le nombre d'écailles sur la carapace, contrairement à la tortue verte qui possède un nombre fixe d'écailles, pour l'olivâtre c'est en nombre variable. Mais s'il y a une particularité à citer en particulier, c'est sa stratégie de reproduction, l'arribada. Une arribada, c'est un phénomène d'arrivée grégaire des femelles sur la même plage au même moment. En Guyane, il faut imaginer plus d'une centaine de femelles qui montent sur la même plage, en particulier aux salines, plus ou moins en même temps lors de la même nuit.
C'est vraiment un phénomène prodigieux. On le sait à présent, c'est corrélé aux phases de la Lune ainsi qu'à la météo. Et voilà, on a fait le tour des tortues marines de Guyane. Un tour rapide et évidemment incomplet, mais j'espère que la balade vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Ah, et avant de partir, je vous laisse avec un petit bonus. Allez, ciao. Petite parenthèse, ça n'a absolument rien à voir avec les tortues, mais là je rentre à Cayenne, je quitte à peine Awala et Limapo, je roule le long d'un marais et je vois une grosse masse noire avec des poils hirsutes dans le marais. Et là derrière moi, qu'est-ce que je vois? Un grand amas noir. Ça fait vraiment plaisir. Alors avant de venir en Guyane, il y avait un triptyque d'animaux que je voulais vraiment voir ici en Guyane. Le jaguar, le grand amas noir et l'anaconda. Jaguar, je l'ai vu plusieurs fois. Là maintenant, je vois enfin, après presque 1 an, le grand amas noir. Il me reste à voir l'anaconda et voilà, je serai refait. En tout cas, c'est cool.